beaucoup changé, Laurent Ruquier, quand même. Hein. C'est amélioré, j'espère. Mais en bien, en bien. Bonsoir Éric Zemmour, bonsoir Bonsoir. Éric Nolot. Nous vous remercions vraiment infiniment d'avoir accepté notre invitation ce soir pour parler de vos œuvres à tous les deux, et puis bien sûr pour parler de la France. Pour vous présenter en quelques mots, même si bien sûr c'est plus tellement nécessaire de vous présenter, mais pour présenter tout de même le contexte dans lequel nous nous retrouvons ce soir. Éric Zemmour, vous venez de publier un ouvrage au titre éminemment symbolique et même très émouvant, La messe n'est pas dite, dans lequel vous faites une sorte de déclaration d'amour à la France, bien sûr, mais aussi à la tradition judéo-chrétienne. Nous y reviendrons, car c'est elle qui l'a forgée. La dernière fois que vous êtes venu à une soirée des éveilleurs, c'était en 2023, pour faire le bilan de votre campagne. Vous nous avez donc manqué, comme le dirait Valérie Pécresse, et donc nous nous réjouissons vraiment de vous retrouver ce soir. Et puis surtout pour parler de la messe, ce qui est assez rare dans ce genre d'événement. Éric Nolot, vous êtes également écrivain, journaliste, chroniqueur. Vous avez écrit également il y a quelques mois un ouvrage sur ou contre, nous en parlerons ce soir, Jean-Luc Mélenchon, au titre également hautement symbolique, mais plus inquiétant qu'émouvant, qui est « La République, c'est lui ». Et vous êtes tous les deux, bien sûr, amis de longue date. Et bien sûr, beaucoup de gens dans cette salle vous ont écouté pendant de nombreuses années dans votre émission commune, Zemmour et Nolot, et sont donc ravis de vous retrouver ce soir tous les deux. Donc, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de vos ouvrages, il y a une question tout de même que nous voulions vous poser pour achever un petit peu cette présentation. Éric Zemmour, vous vous présentez souvent comme un homme de droite ou d'extrême droite. Éric Nolot plutôt comme un homme de gauche, mais en affirmant qu'il y a deux gauches irréconciliables. Donc la question que nous nous posions ce soir, c'était est-ce que vous pourriez nous éclairer pour nous qu'est-ce que ça signifie vraiment aujourd'hui être de droite ou être de gauche ? Comme c'est une question facile, je la laisse à Zemmour. Bon, alors, comme je ne vais pas être interrompu comme à la télévision, donc je vais pouvoir expliquer vraiment ce qu'est la droite et la gauche selon moi. Parce que en fait, ce que je vais vous dire là, j'ai renoncé à le dire à la télévision parce qu'au bout de 3 phrases, on m'interrompt et donc ça ne sert à rien, mon explication tombe à l'eau. La droite et la gauche, pour moi, sont des fondamentaux presque anthropologiques. Je suis assez tenté de penser comme Georges Pompidou qui disait l'homme de droite est un pessimiste, l'homme de gauche est un optimiste. Je suis même tenté de penser à ce que certains qui disaient l'homme de droite croit au péché originel et l'homme de gauche n'y croit pas. Enfin, il y a quelque chose de très profond dans la division droite et gauche qui, pour les historiens et pour la France, a été révélé et rentré dans l'histoire avec le fameux vote qu'on raconte toujours à l'Assemblée nationale en 1789, 91 d'ailleurs je pense, sur le veto du roi. Les gens qui étaient pour que le roi ait un veto qui arrête certaines lois dont il ne voulait pas se sont mis à droite, et ceux qui voulaient que le roi n'ait pas un réel veto ou qu'il soit au moins suspensif se sont mis à gauche. Et on date là de la séparation entre la droite et la gauche. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les thèmes de cet affrontement changent au fur et à mesure des époques. Sinon, on serait encore à se disputer sur les pouvoirs de Louis XVI et du roi. Donc vous voyez bien que ça paraît ridicule. Donc ce qui prouve bien que la droite et la gauche subsistent, mais les thèmes changent. Et d'ailleurs, non seulement les clivages changent, mais les thèmes peuvent changer. Par exemple, le patriotisme était à gauche en 1789 et il passe à droite à la fin du 19e siècle. On pourrait faire comme ça la liste de tous les thèmes qui sont passés de l'un à l'autre.